Peut-on gravir les cimes d'une montagne en se refusant obstinément de regarder le sommet? Mesdames et messieurs, dès le berceau, on nous enseigne que la modestie est vertu première, signe d'une âme sage et raisonnable. On nous voit la modestie comme étant une armure de sagesse. Mais regardons la vérité en face. Car dans l'arrêt de la vie, la modestie, au lieu d'être une armure, est plutôt un désarmement volontaire. C'est pourquoi il est essentiel, voire crucial, de se poser la question de savoir, la modestie est-elle une faiblesse? Mais avant d'y répondre, cherchons d'abord à savoir qu'est-ce que c'est que la modestie. La modestie, par définition, est une modération. C'est une retenue dans l'appréciation de soi. C'est cette retenue qui nous pousse à minorer nos propres réussites et à s'effacer dans l'éclat de ses résultats. Dès lors, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la modestie est bel et bien une faiblesse. Pour le démontrer, nous nous accentuerons sur 2 points essentiels. Premièrement, que la modestie est une négation en soi avant d'être une lumière refusée au monde. La modestie est une négation en soi dans la mesure où, lorsqu'elle est excessive, elle devient un mensonge déguisé. Schopenhauer n'a-t-il pas dit, chez les gens de grand talent, être modeste n'est que de l'hypocrisie. Fin de citation. Prenons cet étudiant brillant qui connaît la réponse, mais se tait par peur d'être prétentieux. Résultat, ses compétences sont invisibles et c'est un autre, moins compétent, mais plus audacieux, qui prend tous les mérites. Il est donc ridicule, voire absurde, de taire ses talents dans un monde où la médiocrité hurle les siennes. Ensuite, la négation en soi s'explique par la paralysie du talent. À force d'être modeste, on finit par transformer la modestie en peur. Peur de trop briller, peur de paraître intelligent, peur de s'affirmer. Golda Meir, surnommée la Dame de Fer, disait « Ne sois pas si modeste, tu n'es pas si grand que ça. » Fin de citation. Pour elle, refuser d'assumer ses responsabilités, refuser de s'affirmer sous prétexte d'être humble n'est qu'une faiblesse dangereuse. Cette modestie ne se limite pas qu'à la négation en soi, elle touche aussi les personnes qui nous entourent, parce qu'elle est comparable à une lampe qu'on éteint par peur d'éblouir. Elle conserve l'obscurité au lieu d'éclairer notre chemin et celui de tous ceux qui pouvaient s'en servir. Nelson Mandela, 27 ans de prison, mais cela ne l'a jamais empêché de s'affirmer, de suivre ses convictions et d'élever la voix. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais il reste un exemple pour des millions de personnes. Alors, mesdames et messieurs, retenons ensemble aujourd'hui que la modestie n'est pas une vertu que l'on nous impose. C'est une prudence que l'on choisit et qu'il ne faut surtout pas confondre avec l'effacement de soi. Elle n'est point sagesse, elle est entrave, elle est silence, elle est surtout occasion perdue. Je vous remercie.